Quelle est la pire chose que vous avez vu quelqu'un faire mais qui était totalement justifiée? Mon frère Julien allait épouser une vraie plaie. Elle s'appelait Camille. Personne dans la famille ne pouvait la supporter. Mais Julien, lui, il voyait rien. Dès le premier jour, elle a tout contrôlé. Elle a dit à ma mère qu'elle n'avait pas le droit de porter du bleu marine au mariage parce que c'était sa couleur. Elle a exigé qu'on paie toutes les fleurs, presque 3000 €. Quand j'ai demandé si je pouvais amener mes enfants, elle a dit non direct, que les gamins allaient gâcher son grand jour. Mais le pire, c'est quand on a découvert qu'elle n'avait même pas envoyé d'invitation à notre grand-mère Odette. Quand ma mère lui a demandé pourquoi, Camille a juste haussé les épaules et dit que mamie était ennuyeuse et qu'elle allait sûrement s'endormir pendant la cérémonie. J'étais fou de rage. Mamie Odette avait 82 ans et c'était elle qui avait élevé Julien après la mort de papa. Elle lui avait appris à conduire, l'aidait tous les soirs avec ses devoirs et avait même payé ses bouquins à la fac quand l'argent manquait. Quand mamie a appris qu'elle n'était pas invitée, elle n'a pas crié ni pleuré. Elle s'est restée assise dans sa cuisine, très calme. Puis elle m'a regardé avec un petit sourire tranquille et a dit doucement, on verra bien. Le jour du mariage, j'avais la boule au ventre. La cérémonie se faisait dans une grande maison ancienne qui appartenait à notre famille depuis des générations. C'était mamie qui avait accepté de la prêter à Julien gratuitement, juste pour que son mariage soit spécial. Je regardais Camille donner des ordres au photographe quand soudain j'ai entendu les invités pousser des exclamations. Mamie Odette arrivait par l'entrée principale. Elle portait une robe dorée incroyable, on aurait dit une reine. Elle avait sous le bras une pochette en cuir et un énorme sourire. Camille l'a vue tout de suite et a foncé vers elle, rouge de colère. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas invitée, cria-t-elle devant tout le monde. La musique s'est arrêtée, les invités se sont tournés. Mamie n'a même pas bronché. Elle a ouvert sa pochette et sorti une pile de papiers officiels. Eh bien ma chère, je crois qu'il y a eu un malentendu. Tu vois, cette maison m'appartient toujours. Je l'ai prêtée à Julien pour son mariage, mais le contrat stipule que je peux annuler cet accord quand je veux. Le visage de Camille est passé du rouge au blanc. Tu peux pas faire ça, on a 200 invités. Si, je peux, et je le fais. La voix de mamie était douce, mais tranchante. Il est temps que tu apprennes la politesse, jeune fille. Ce mariage est annulé. Le chaos qui a suivi était fou. Camille hurlait et lançait son bouquet. La wedding planner semblait prête à disparaître. Les invités filmaient tout avec leur téléphone. Et là, un truc incroyable s'est produit. Julien, figé depuis tout à l'heure, a éclaté de rire. Pas un rire nerveux, un vrai rire de soulagement. Il est allé prendre mamie dans ses bras. Merci, il a dit assez fort pour que tout le monde entende. Merci de m'avoir sauvé de la plus grosse erreur de ma vie. Puis il s'est tourné vers Camille. C'est fini, tout ça est fini. Camille a perdu complètement les pédales. Elle a balancé sa bague sur Julien et est partie en hurlant qu'on allait tous le regretter. La plupart des invités sont partis, mais une cinquantaine sont restés. Mamie a invité tout le monde chez elle pour ce qu'elle appelait une vraie fête. On a passé la soirée dans son jardin à manger les restes du traiteur et à danser sur la musique de sa vieille radio. Julien répétait que c'était la plus belle journée de sa vie.